Ouais, coucou tout le monde, c'est Mélanie de la chaîne Mélanie de MelDP72. Oh là là, ça y est, ça commence. Alors, je vous reprends donc aujourd'hui pour faire un tag que j'ai pris sur la chaîne de Soso. Elle a fait un tag, l'intitulé c'était Si tu étais. Donc il y a 16 questions. Et donc il m'avait donné envie de le faire. Donc je vais donc faire ce tag avec vous. Et tout en diamantant. Alors, avant toute chose, j'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas trop de malades par chez vous. Moi, en l'occurrence, je me tape un mal de gorge carabiné. J'ai le nez qui coule et je commence à tousser. Donc, j'espère que le Covid ne s'est pas invité à la maison parce que je vais chercher ma grande chez son père vendredi. Je regarde si... Ouais, c'est bon. Et du coup, ça m'embêterait de ne pas aller la chercher car après, ça redécale encore de 15 jours. Puisque c'est une garde alternée sur 15 jours, puisque ma fille vit chez son père en Mayenne et moi, je vis en Sarthe. Donc voilà, donc j'espère que ce n'est vraiment pas ce tonton Covid qui est venu frapper à ma porte. Je ferai un test quand mon chéri sera là. Donc c'est-à-dire qu'en fin de journée. Donc voilà les nouvelles. Donc j'espère que pour vous tout le monde va bien. Aujourd'hui on a un temps un peu plus clément qu'hier, j'ai envie de vous dire. C'est pas déjà, on n'a pas de brouillard, donc c'est déjà ça. Pardon. Alors, je n'ai pas préparé ce tag, je l'ai sorti, j'ai sorti la feuille ce matin, vous voyez, elle est ici. Voilà. Je l'avais vu circuler déjà sur quelques chaînes des copines youtubeuses pardon, et c'est vrai qu'il m'avait donné envie de le faire. Je devais le faire déjà avant, mais j'ai pas forcément eu le temps, pardon, je bug. Donc bah là c'est l'occasion, pendant que ma petite fait son dodo, j'espère qu'elle va dormir correctement comme hier après-midi, ce serait royal. Donc, question numéro 1. Alors, si tu étais un fruit. Si j'étais un fruit. Alors moi, je partirais sur la nectarine. Certes, on n'en trouve qu'en période d'été, puisque c'est un fruit... que l'on mange uniquement l'été, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que j'en mets partout. Je peux en mettre dans mes salades et c'est vraiment très bon. Et ouais, j'en mange après. J'en mange quasiment assez souvent quand il y en a. Après, je prends la nectarine jaune parce que je trouve que pour moi, elle est meilleure en goût. Et faut que le fruit il soit bien dur. Me demandez pas pourquoi. Ouais, j'aime bien quand le fruit est bien dur parce que je trouve que c'est meilleur, hein. C'est moi qui pense ça. Après, peut-être que ce que je mange n'est pas forcément bon, je sais pas, hein, mais peut-être que le fruit n'est pas assez mûr et que du coup il donne pas encore toutes ses saveurs, je sais pas, mais moi j'aime bien quand c'est bien dur. Voilà. Si tu étais une date. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, si je devais en citer deux, pour être très honnête avec vous, je citerai le 15 janvier 2020. Rencontre avec mon amoureux d'amour. Et ouais, donc ça fera 3 ans, donc le 15 janvier donc 2023, que nous sommes ensemble. Et nous allons donc nous marier, oui, le 15 juillet 2023. Après, si je devais donc retenir une autre date, celle-ci, elle est très proche,
car c'est de cette année, c'est le 22 juillet 2022. Où du coup mon divorce a été acté. Alors oui, je sais, je pense que certaines personnes vont se dire mais purée, elle vient de divorcer et elle se remarie déjà. Oui, après ça regarde que moi. Moi je n'ai pas 20 ans, hein. Je vais sur 41 donc l'année prochaine. Donc moi c'est ce que je me dis, on n'a qu'une seule vie et je suis très 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 amoureuse de mon amoureux. Il m'apporte bonheur, joie, protection, confiance, malgré que je sois une emmerdeuse de première, j'ai envie de dire. Ça fait partie de mon caractère qu'il faudrait que j'essaye de changer. Mais c'est pas en claquant des doigts que ça va changer de toute façon. Il faut que je fasse un travail sur moi et ça viendra. Mais ça va déjà faire 3 ans que nous sommes ensemble. Et nous avons une petite donc de 15 mois demain. Et donc il m'a fait, pour être très honnête, donc mon chéri actuel a fait sa demande le jour de l'annonce du sexe de notre bébé devant toute notre famille. Donc si je devais reciter une date, ce serait le 30 mai 2021. Voilà. Donc pour moi, ces trois dates-là sont vraiment très importantes. Voilà. Ensuite, donc si tu étais une année. Bah là c'est pareil, j'en ai plusieurs. Je vais dire 2020. Ouais, 2020. Parce que c'est là que j'ai rencontré du coup mon amoureux et que je suis vraiment la plus heureuse du monde et que j'espère du coup malgré qu'on se marie, j'ai envie de dire qu'on reste vraiment unis pour la vie et que plus rien viendra nous encombrer notre chemin de bonheur. Ensuite, question numéro 4. Si tu étais un moyen de transport, je dirais la moto. Ouais, je dirais la moto. Je devais passer mon permis à mes 35 ans, chose que je n'ai pas fait. Pour d'autres raisons, hein. Je sais pas. Là, j'avais encore dans l'idée de repasser mon permis, sachant que mon chéri est motard. Et c'est vrai que c'est sympa d'aller faire des balades en amoureux, avec chacun sa petite moto. Sachant que celle de mon chéri, c'est quand même un R1. Donc c'est pas qu'une petite moto, j'ai envie de dire. Donc, ouais, moi ce serait la moto. Parce que c'est vrai qu'on peut s'évader. Bon, après, attention, à la moto, c'est dangereux. Hein. J'ai pas. Voilà. Mon chéri a déjà eu 2 gros accidents de moto quand il était beaucoup plus jeune. On n'était pas ensemble à l'époque, hein, bien entendu, puisque on s'est rencontrés il y a 3 ans. Et ouais, il a failli quand même perdre l'usage de sa jambe, donc il s'en tire vraiment très bien. Mais ça ne lui a pas empêché du tout de reprendre la moto, bien au contraire. Donc voilà, donc moi ce serait la moto. Alors, question numéro 5. Pardon, je vais prendre une pastille parce que là je ne peux plus. Je suis désolée pour le bruit. Alors, question numéro 5. Si tu étais un animal. Alors, je vais peut-être passer pour quelqu'un de grossière. Mais je dirais un oiseau. Pour aller chier, sans être vulgaire, sur toutes les personnes qui m'ont fait du mal, sur toutes les personnes qui me font chier. Donc ouais, ce serait un oiseau, n'importe lequel. Hein. Ça peut être un corbeau, ça peut être un piaf, ça peut être un aigle, peu importe, tant que ça vole. Voilà.
Je suis pas rancunière, hein, mais à un moment donné, voilà. Alors, question numéro 6. Si tu étais une chose... Une chose. Alors là... Une chose, alors là, honnêtement, j'ai pas d'idée. Je regarde, c'est où. Bah là, je vais dire Joker parce que je sais pas du tout. Là, si je devais répondre, ce qui me passe par la tête, une chose, je dirais un miroir. Ouais, un miroir. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est la première chose qui me vient en tête. Donc, je dirais un miroir. Donc, il n'y a pas de Joker du coup. Si tu étais une plante. Question numéro 7. Alors, je n'ai pas la main verte du tout. J'ai eu des tas et des tas d'orchidées. Elles ont toutes crevé. J'arrive pas à les tenir. Donc, moi, je partirais plus sur une fleur. Si ça ne dérange pas Soso. Et je dirais la fleur de lys. C'est une des fleurs de mes fleurs préférées. D'ailleurs, je l'ai même tatouée sur mes bras. Là, je sais pas si vous allez le voir. Je vais tenter de vous dézoomer un peu. Voilà. La fleur de lys. Hop. Donc ouais, ce serait ça. Je suis désolée, hein, je sais pas si vous allez entendre mes piaffements, mais j'ai vraiment un mal de gorge. Alors, question numéro 8. Si tu étais une pièce de la maison. Eh ben, je vais dire ma salle salon. Parce que c'est là que je suis principalement toute la journée. Après, après, si je devais choisir une autre pièce, ce serait ma chambre. Parce que j'aime bien me poser de temps en temps avec mon chéri. Se poser tous les deux. Quand on en a l'occasion, bien sûr. Parce qu'avec notre petite chipie, c'est un peu compliqué. Mais ouais, je dirais la salle à manger salon. Parce que c'est là, il y a mon bureau et c'est là que je travaille sur mes DP. Ensuite, question numéro 9. Si tu étais un film. Alors, j'en ai deux, pour être très honnête. Encore une fois, c'est dur de choisir. Et c'est deux films complètement différents. Le premier, ce serait Pearl Harbor, parce que je trouve que cette histoire, elle te prend aux tripes. Et qu'à la fin, que chaque fois que je regarde ce film, je pleure. Parce qu'il y a un des héros du film qui meurt, du coup. Donc, ouais. Le premier, ce serait Pearl Harbor. Et le deuxième, ce serait Dirty Dancing. Donc, complètement différent, hein. Mais ce sont vraiment ces deux films-là où je me lasserais pas de les regarder, en fait. Là, je sais qu'ils sont passés récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, à la télé. Bon, je les ai pas regardés parce qu'il y avait autre chose qui me plaisait. Mais ouais, ça me dérangerait pas de les regarder un après-midi. Il n'y a pas de souci. Donc ouais, moi je dirais ces deux films-là. Alors, question numéro 10. Si tu étais un événement historique.
Bah... Bah là je vais dire Joker parce que je sais pas du tout. Si j'étais un événement historique. Et je sais pas. Donc pouce. Joker. Je sais pas. Donc question numéro 11. Si tu étais une odeur. Le monoeil. J'adore cette odeur. J'adore. Je trouve que ça sent trop bon. Pardon. Donc ouais. Le monoeil. Alors, question numéro 12. Si tu étais une devise. Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire est une devise ou pas. Dites-moi-le en commentaire si ce que je vais vous raconter ou si ce que je vais vous dire est une devise pour vous. Alors, ma devise à moi serait le meilleur des mépris, c'est le silence. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Voilà. Et ça marche. C'est surtout ça le truc. J'en ai fait les frais, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, donc ouais. C'est une bonne devise pour moi. Donc le meilleur des mépris, c'est le silence. Et crotte, je n'ai oublié un. Hop, je vais sortir mon beau stylet. Hop. Pardon, vraiment, pardon. Alors, question numéro 13. Si tu étais un gros mot. Moi, je vais faire dans la vulgarité, hein, encore une fois. Ce sera ta gueule. Voilà. C'est ce que je peux dire assez souvent. Bon, après, je le dis à mon chéri, mais voilà, c'est parce qu'on se taquine, hein, bien entendu. Hein, voilà. Donc, mais ouais, c'est un truc que je dis et que je pourrais dire souvent. Surtout quand je suis en voiture. Là, je change de... C'est une autre Mélanie hein, en voiture. Hein. Je peux vous dire que la Mélanie qui reste calme chez elle, non, c'est même pas la peine là. C'est Mélanie stressée, c'est Mélanie grosse gueularde. C'est une Mélanie qui prend pas sur elle quand elle est en voiture. Non, ah, ça c'est une autre Mélanie. Donc ouais, ce serait ta gueule. Voilà. Alors, question numéro 14, pardon. Si tu étais un instrument de musique, alors pour moi, ce serait le piano. Ouais, quand j'étais enfant, j'avais demandé à mes parents de m'offrir des séances de solfège. Sauf que moi, étant bête et disciplinée, je me suis dit, mais Mélanie... c'est bon, vas-y, tu vas attaquer le piano dès la première leçon. Et en fait, non, il faut apprendre les bases d'abord. Et ensuite, si ça te plaît, tu continues. Donc, pour être honnête, ça m'a gavé. Donc, on avait lâché l'affaire. Voilà. Je crois que de mémoire, quand j'étais enfant, j'avais dû faire un spectacle avec mes autres camarades. Et c'est tout. Je n'avais pas... J'avais lâché l'affaire. Mais ceci dit, ouais, ce serait quand même le piano. Parce que je trouve que ça a une très belle intonation. Pardon. Et je trouve que c'est beau. On peut faire des tas de musique. On peut reprendre des tas de musique au piano. Et je trouve ça tellement beau. Donc sans hésiter, le piano. Ensuite, question numéro 15. Si tu étais un moment dans la journée. Eh ben, je vais dire le soir.
quand bah, du coup on se retrouve avec mon chéri, puisque du coup on se voit pas de la journée, puisqu'il travaille toute la journée, sachant qu'il est chauffeur routier en messagerie. Donc ben on sait à quelle heure il commence, mais on sait absolument pas à quelle heure il termine. Là ça fait 2 jours de suite où il rentre tard. Enfin tard, c'est tard pour nous, hein. Peut-être que c'est tôt pour vous. Mais sachant qu'il commence le taf à 7h30, 8h, et que je ne le revois pas avant 19h30 pardon, à la maison. Donc ouais, il te fait de sacrées journées. Bon après ils ont la coupure, hein, mais c'est que 45 minutes. Hein. Après il a... Enfin dans le monde des chauffeurs poids lourds, ils ont les coupures. Ils ont leur temps de travail et ils ont leur temps de conduite. Voilà. Donc s'il dépasse ses temps de conduite, il est obligé de se retaper 45 minutes de pause. Donc ça c'est pas possible. Parce que là c'est sûr et certain, il pète un câble et moi la même. Donc voilà. Donc ouais, non, le soir, quand il rentre. Pardon. Ensuite, dernière question. Si tu étais un personnage de Disney, tu m'aurais dit, Soso, si tu étais un dessin animé, je t'aurais répondu tout de suite. Je t'aurais répondu Le Roi Lion. Sans hésitation. Parce que ce dessin animé-là, du moins la chanson, c'est l'histoire de la vie, ça a une répercussion sur moi et sur mes émotions puissance 50 000. Maintenant, si j'étais un personnage, eh ben moi je dirais Cendrillon, parce que je trouve que c'est beau, il y a des belles Cendrillon. Donc ouais, je vais dire Cendrillon. Donc voilà, alors ce tag est donc terminé. Je vais donc citer moi-même 3 personnes. J'espère que ces personnes-ci n'auront pas fait ce tag. Ou bah, si vous l'avez déjà fait, bah, dites-le moi en commentaire. Et du coup, bah, tant pis, c'est pas grave. Je tenterai de mettre quelqu'un d'autre ou pas, je sais pas. Donc, bah voilà, moi je vous laisse donc ici. Je vous dis donc à très vite donc pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De liker ce petit tag si il vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Soso parce qu'elle fait des tags et elle fait des choses vraiment très bien. Et donc je vais donc, comme je disais, je vais donc citer 3 personnes. Et j'espère vraiment de tout cœur que ces personnes-ci n'auront pas fait ce tag. Si ça a été le cas, je m'en excuse de vous avoir tagué. Moi, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas mes autres réseaux sociaux si ça vous dit. Comme je disais, j'ai Instagram et donc TikTok. N'hésitez pas à faire des demandes. Par contre, dites-moi si c'est vous qui faites les demandes sur TikTok, puisque moi, mon compte est en privé. Parce que moi, les charros et des personnes qui ne font pas de DP ou de loisirs créatifs, pardon, bah, j'en veux pas dans mes réseaux. Honnêtement, moi, mon compte, enfin, mes réseaux sociaux ne sont pas là pour avoir des charros, des rencontres TikTok ou des rencontres YouTube, mec, je dis bien, parce que moi j'ai l'homme de ma vie et c'est très bien comme ça. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.